Bienvenue pour une nouvelle vidéo. On parle aujourd'hui des douleurs au lombaire, au dos. J'ai récemment eu un point dans le dos, donc au-dessus du bassin à droite. J'ai eu un week-end de formation, il faisait super froid, on a été extrêmement immobile. Je m'entraîne moins ces temps. Et du coup, dimanche soir, en rentrant à la maison, je sens j'ai ce point dans le dos, c'est pas hyper agréable. C'est pas quelque chose qui a été handicapant, donc je pouvais continuer à bouger, je n'étais pas plié en deux. Encore une fois, c'était pas le lumbago de l'extrême où je bouge plus, c'était une gêne au niveau des lombaires qui était, encore une fois, quand ça se refroidit, c'était un peu sensible. Encore une fois, rien de bien affolant. Pas de douleur dans les jambes, pas d'autres problèmes liés à ça. Encore une fois, de l'immobilité, peu d'entraînement, un contexte dans lequel il faisait froid et c'est parti pour quelque chose qui est sensible quelques jours. Je vous montre en pratique ce que j'ai fait, c'est ça l'intérêt de cette vidéo. Je vous fais défiler les images que j'ai fait. Donc ça c'était mi-janvier, samedi, dimanche. Dimanche l'apparition du point, le soir plus présent. Lundi matin, voici ce que je fais. Autour de 7 h le matin. C'était mi-janvier et c'est pour ça que j'ai un bonnet. Donc en pratique. Donc l'idée déjà, on va regarder ce que ça donne au niveau flexion-extension, enfin flexion surtout. Donc on voit que j'essaye d'aller toucher le sol avec mes mains en faisant un joli arrondi des lombaires. On voit que ces lombaires ne s'arrondissent pas beaucoup. Je vous montre l'endroit où j'ai mal. Donc c'est pas sur la colonne, c'est vraiment sur la droite au-dessus du bassin, donc plutôt carré des lombes, quelque chose comme ça. Donc là, on voit que j'arrive pas à toucher le sol, que le point s'exprime quand je viens en flexion. Du coup, c'est quelque chose qui est pas idéal. Deuxième test, je viens faire des inclinaisons. Je m'incline sur la droite et sur la gauche. Donc, en m'inclinant sur la gauche, je mets en tension le point et je vous montre avec la main ce que ça donne au niveau de la sensibilité. Et on voit que de l'autre côté, j'arrive clairement pencher beaucoup plus. Il n'y a pas de restriction à pencher côté droite. Donc ça, c'était pour un peu l'analyse pour me dire est-ce que ça va pas, qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire. Ensuite, je commence à mobiliser la zone, donc doucement. Donc une position 4 cow où je viens enrouler les lombaires et venir cambrer un petit peu. On voit que mon haut du corps est relativement fixe. J'essaie plutôt de basculer ma colonne lombaire. Donc j'essaie de cambrer là au maximum au lombaire et arrondir au maximum. On reste, quand vous faites ça, dans une fourchette de douleur qui est largement tolérable. On n'est pas en train de se faire du mal pour rien. Donc, je reste sur quelque chose que je tolère. Et je viens en flexion-extension plusieurs fois. Encore une fois, là, j'ai filmé des extraits. Donc, j'ai fait un peu plus longtemps que ce que je vous montre. Mais je vous montrais en live ce que ça donnait. Donc, ça, c'était la première mobilisation. Pour, encore une fois, créer un afflux de sang dans la zone, faire bouger la zone. Le mouvement, c'est la vie. On le répète jamais assez. Ensuite, deuxième mobilisation, c'est des rotations articulaires au niveau de la colonne. Donc, je viens tendre les jambes, serrer les fesses, mon bassin reste fixe. Je viens en flexion vers l'avant, puis je viens m'incliner et ajouter une petite rotation à chaque fois pour faire une espèce de cercle, on va dire, une espèce de spirale, je ne sais pas comment on dit. Où je viens, encore une fois, chercher les amplitudes qui me permettent d'étirer justement ce carré des lombes. Donc, j'essaie de passer du temps, comme vous le voyez ici, hop, en vous montrant dans ces zones, ça avance, ça étire, je sens que le muscle, je lui donne un peu de mou et que ça me fait du bien, globalement. Donc, encore une fois, respectez le ressenti que vous avez, vous ne devez pas souffrir le martyre en faisant une mobilisation. Vous pouvez aller, encore une fois, proche, enfin, aux alentours de la douleur, créer du mouvement, mais vous ne devez pas, encore une fois, forcer comme un sauvage. Sinon, ce sera clairement contre-productif. Donc là, encore une fois, 5, 6, 7 cercles d'un côté, puis de l'autre, en essayant de passer du temps sur les zones qui me paraissent le plus tendues. Ensuite, un petit travail avec le rouleau de massage. Donc, qui dit carré des lombes dit, on va regarder un petit peu au niveau du fessier ce que ça donne. Donc là, je me mets sur mon cher rouleau et je viens tracter ma jambe. Je laisse ma jambe droite, comme vous le voyez, pendre. Là, l'idée, c'est de stretcher mon psoas. Essayer de relâcher un petit peu, voir ce que ça donne. Parce que potentiellement, qui dit carré des lombes dit peut-être psoas qui est un peu plus tendu.
Je cale encore une fois un rouleau de massage sous mes fesses pour mettre mon bassin dans une bonne position et créer encore une fois une tension supplémentaire. Si on fait ça au sol, mon pied toucherait le sol, la jambe tendue, et du coup il n'y aura pas beaucoup d'intérêt pour stretcher mon psoas. J'y vais gentiment, encore une fois. L'idée, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas très souple, mais l'idée, encore une fois, c'est de relâcher tout ce qui est autour de cette zone douloureuse. À titre d'exemple, c'est pas l'étirement qui m'a fait le plus de bien au niveau du psoas. Je suis assez raide de nature, mais là, c'était clairement pas quelque chose qui était problématique. C'était clairement un point qui s'exprimait à l'arrière. Le stretch du psoas ne m'a pas beaucoup aidé. Donc je reviens à mes affaires sur l'arrière, je retrouve ma position sur le rouleau et je vais venir basculer et essayer de fixer mes épaules dans un certain axe et de venir en rotation pour étirer à fond ma région lombaire. Et là on voit, vu que je suis surélevé sur le rouleau, je peux laisser pendre mes genoux dans le vide, ce qui fait un levier sur les lombaires, et ça a été pas mal. Ça cracote un petit peu et du coup on n'est pas si mal. Donc dans un sens, dans l'autre, je descends tout gentiment. Ceux qui ont un lumbago de l'extrême, je ne vous conseille pas de faire ça. Je pense pas que pour que ça soit très productif. Ça sera plutôt le truc un peu trop rude. Mais en fonction des douleurs, essayez gentiment. Je vous conseillerais d'essayer au sol si c'est vraiment très douloureux, sans le rouleau, ce qui fait que j'arrive à chercher un moins grand angle de rotation au niveau des lombaires. Donc ça, c'était pour le travail d'automassage, de mobilisation des lombaires. Encore une fois, ça m'a fait du bien par contre de venir en rotation. On reste ensuite sur le rouleau, cette fois un peu d'automassage au niveau du fessier, des fessiers, on va être plus précis que ça, un peu de moyen fessier, et je viens ensuite rouler tout ça avec quelques zones qui étaient un peu tendues. Je sentais bien la différence sur un côté droit qui était un peu plus sensible que le côté gauche. Donc vraiment, j'ai passé vraiment beaucoup de temps sur ce côté en variant les angles pour avoir encore une fois les points qui étaient intéressants au niveau du fessier. Ensuite, grâce à une espèce de petit banc comme ça, un peu mou, un petit banc à hip thrust, je viens faire le stretch du pigeon. Pigeon stretch, donc je me mets en rotation externe et je viens laisser descendre mon bassin encore une fois pour stretcher mes rotateurs externes de hanche, pour stretcher au niveau de la hanche, donner un peu d'espace au niveau de la hanche, ce qui encore une fois est toujours intéressant. Donc il y a forcément un lien entre lombaire et hanche, je vous rappelle. Il ne faut pas prendre les choses précisément sur « ah c'est le dos, je fais que le dos », non, essayez de trouver tout ce qu'il y a autour pour faire du bien. Donc ça c'était le premier truc au niveau du stretching des fessiers. On a ensuite un travail, c'est plus du renfort en isométrie, donc un hip thrust à deux jambes où je viens serrer et tenir mon bassin. Ensuite, je mets un peu de difficulté pour voir ce que ça donne en levant une jambe. J'essaie de tenir le bassin le plus droit possible et je sens là qu'au niveau du fessier, ça chauffe et au niveau des lombaires un petit peu aussi. Là, j'ai tenu quelque chose comme 30-45 secondes. Là, vous voyez un petit extrait où j'ai évidemment fait des deux côtés. Donc, j'ai commencé par essayer à deux jambes, voir ce que ça donnait. Pas grand-chose. Et ensuite, j'ai essayé à une seule jambe. Donc, une fois, plus vous êtes entraîné, plus il faudra peut-être lever une jambe. Moins vous êtes entraîné, peut-être rester à deux jambes. On peut évidemment s'appuyer sur le canapé ou un autre engin. Et je reteste ensuite, après ma petite routine, je regarde ce que ça donne et je viens retester. Et évidemment, on sent qu'en bougeant, je peux aller un peu plus bas, je peux appuyer mes mains au sol. Je vois qu'il y a une flexion lombaire qui est clairement meilleure, faut quand même le dire. Donc ma petite routine m'a fait du bien. En tout cas, après tout ça, j'étais content. Je voyais que ça allait quand même vers le positif. Et du coup, donc là je me dis, ah bah super, je sais que si je répète ça durant la journée, donc peut-être une fois, deux fois, trois fois, si je continue à bouger, si je vais marcher, clairement ça ira vers le mieux. Évidemment, si vous faites un sport X ou Y
type crossfit, fitness, etc. Essayez de plutôt travailler le haut du corps, éviter de faire une grosse session bas du corps, deadlift, gros squat, etc. Je pense que c'est clairement pas une bonne idée, mais essayez plutôt de travailler le haut du corps, de pédaler un petit peu, un peu de ski erg, de rameur ou un ergo, peu importe, et ça fera clairement du bien. Pour conclure cette petite vidéo qui aura quand même duré, j'imagine, 10 minutes, je vous rappelle que bouger, c'est quand même essentiel. Respectez la douleur que vous ressentez. Donc, évidemment, si vous êtes cloué au lit, vous ne pouvez pas bouger, ce sera peut-être des tout petits mouvements de bassin, vraiment millimètre par millimètre pour essayer de gagner un peu du terrain. À l'inverse, si comme moi, c'est un point qui est semi-douloureux, on va dire ça comme ça, enfin, on va dire qu'on est loin du lumbago, vous pouvez évidemment aller un peu plus loin dans l'effort. Si vous avez besoin d'être accompagné pour ça, encore une fois, demandez à votre thérapeute préféré. Si vous venez chez moi, encore une fois, on va trouver des stratégies, comment bouger en fonction de où vous avez mal, comment est-ce que vous pouvez gentiment remettre du mouvement dans cette zone, de manière très douce évidemment. Au cabinet, on regarde encore une fois, est-ce qu'avec des ventouses et quelques mobilisations, on peut aider le cas. Et ensuite, après, c'est à vous de vous investir à la maison pour que les zones bougent. Si vous avez un point dans le dos et que vous vous dites « Ah, ben, je fais rien pendant 10 jours et on verra bien ce que ça donne », c'est jamais la bonne idée. Et encore une fois, ça passera encore plus lentement. Dans mon cas, 3 jours après, j'ai pu rebouger, je sentais plus rien. Ça marchait nickel. J'ai pu m'entraîner en tout cas bas du corps relativement lourd. J'ai mis une marge d'erreur évidemment, mais assez lourd. Et du coup, tout s'est bien passé. Et jusque maintenant, je vous parle 2 mois après l'incident, rien du tout, il n'y a rien qui est revenu. Donc, comme quoi, c'était plutôt pas mal. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez d'autres conseils de ce type, dites-le moi. Et comme ça, on essaye de faire quelque chose qui est intéressant. Bouger, c'est la santé. Et on se dit à bientôt. Ciao!